Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti. Après vous avoir présenté la dépanneuse qu'on voit au début du film Terminator 2, je vous invite à regarder la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Lien en description et en fiche, je sais j'en mets de quel côté, enfin si j'y pense, voilà. Bah, on va passer au second camion qu'on voit dans le film. Donc on va remettre rapidement le contexte. Toujours c'est la série, la collection Altaïa, les camions américains. Donc cette fois-ci c'est le numéro 9. Alors bon, comme d'hab on a un peu des explications là-dedans. Et on a un truc, alors pour une fois c'est assez sympa, c'est marqué dans le fascicule. Alors bon, je sais pas si j'arriverai à zoomer assez pour vous le montrer, mais c'est indiqué la présence du... on parle donc du Freightliner Hartung, le nom FLC 120 64T. Et on a quand même écrit ici, on a sa présence dans des dizaines de films et séries TV ou vidéos, dont Terminator 2, Protector, Twister, The Wire, Falcon Crest, etc., etc. Le camion est devenu une icône américaine. Alors c'est plutôt cool ça, pour une fois qu'ils fassent une référence au fait qu'on voit ce camion dans différents films et séries. Pour les collectionneurs de véhicules en rapport avec des films, voilà, ça peut être cool de savoir ça. Donc dans le film, on va se situer vers la fin. Nos trois héros, donc Sarah Connor, son fils John, le T-800, s'échappe de Cyberdine juste avant l'explosion. Donc ils s'échappent à bord d'une camionnette du SWAT. Ils sont poursuivis sur l'autoroute par le T-1000 aux commandes d'un hélicoptère. On a une course-poursuite sur l'autoroute. On se retrouve donc, après un bon coup de frein, l'hélicoptère se crache dans l'arrière de la camionnette. La camionnette se retrouve sur le toit. L'hélicoptère craché. Donc nos trois protagonistes vont voler une espèce de vieux pick-up tout moisi. Et le T-1000, quant à lui, va récupérer un semi-remorque chargé d'azote liquide pour les poursuivre. Comme je l'ai dit, ça vient de la série, de la collection Altaïa. Alors je vais sortir ça de la boîte. Je reviens plus tard sur les inscriptions. Donc pour tourner la scène, à un moment on a Peter Kent qui est la doublure officielle de Schwarzenegger dans le film, qui va donc passer du pick-up en mouvement au camion avec, il me semble que ça doit être un M16. Et il va donc tirer dans la cabine. On le voit accroupi sur le capot du camion. Il dégomme le T-1000. Le camion fait une embardée, se renverse et vient se briser. Enfin du moins la remorque vient se briser à l'entrée de la série. Alors pour tourner la scène, bon, ça a été fait en plusieurs étapes. On a d'abord la partie évidemment où notre cascadeur passe du pick-up au camion. Il donne le coup de volant, le camion fait une embardée. On va avoir droit à ce niveau-là à un cut. Le camion complet va être attaché à deux engins de chantier, des tractopelles, il me semble, couché sur le côté et donc traîné sur le sol avec le cascadeur accroché sur le côté de la cabine. Et au moment où la remorque se brise à l'entrée de l'usine, en fait il s'agit d'une maquette montée sur des rails, ce qui
Alors, dans le film, évidemment, c'est un transport d'azote liquide. Et c'est pour ça, bien sûr, que j'ai pris ce camion, parce qu'en fait, il apparaît dans le film. Alors, comme d'habitude, les maquettes, les modèles réduits, ben, chez Altaïa, la cabine est en métal. Sur un châssis plastique, on a les pneus gomme. La remorque entièrement en plastique. Toujours énormément de détails. Alors, au niveau du screen accurate, de base, dans la boîte, on n'y est pas. Et celui-ci, malgré un custom que j'ai fait, n'est pas encore totalement parfait. Puisque tout comme la dépanneuse, la plaque d'immatriculation ne correspond pas. Et il y a encore un autre détail, qui est ces bandes-là, qui ne sont pas tout à fait de la bonne couleur. Alors j'ai fait un custom, en cherchant sur le net ce qu'il me fallait pour qu'il soit beaucoup plus screen accurate. Je vais incruster la photo du camion au déballage. On a liquide nitrogène écrit en vert. Et on n'a pas Cryoko, mais Cryoro écrit sur la remorque. Tout comme sur la cabine, au niveau de la portière. Alors, autant la couleur, à la limite... oui, bon, c'était un genre de vert. Bon, ça peut... J'aurais peut-être pu fermer un œil. Mais Cryoro à la place de Cryoko, non, juste pas possible. Donc on avait les inscriptions, évidemment, Los Angeles, Californie. Le dot en bas, ça correspond à ce qui est dans le film. Donc ça, je n'y ai pas touché. À l'arrière, ça, j'ai essayé de chercher, j'ai pas trouvé d'image où c'est suffisamment visible. Donc, à défaut, je vais le laisser comme ça. La petite bande rouge là en bas, on la voit vraiment vite fait. Donc, pour l'arrière, on va dire que c'est bon. La plaque d'immatriculation, comme je l'ai dit, n'est pas la bonne. Mais voilà, c'était surtout en fait là, le liquide nitrogène et puis le Cryoko qui était vraiment juste pas possible. Bon, alors de loin ça passe, de près on va pouvoir voir effectivement la démarcation voilà, des stickers. Cette bande, comme je l'ai dit, n'est pas de la bonne couleur, elle devrait être de cette couleur là. Mais ça, c'est une tanasse à faire. Donc, j'ai laissé comme ça. Mais sinon, voilà, au point de vue des détails, le camion correspond tout à fait à ce qu'on peut voir dans le film. En day cab. Avec la protection à l'arrière. Donc, comme toujours, Altaïa, une bonne base, mais il faut customiser légèrement pour être parfait. Et à ce propos, sur celui-ci, on m'a fait la remarque dans les commentaires qu'en plus de la plaque qui n'est pas conforme, la couleur des jantes n'est pas conforme. Les jantes devraient être blanches à l'arrière. Bon, à l'occasion, j'achèterai de la peinture blanche pour modélisme, puis je repeindrai les jantes. Ce sera déjà beaucoup plus mieux. Putain, je parle bien la France. Voilà, petite vidéo rapide. Et du coup, je suis content. Voilà, j'ai les deux camions qui apparaissent dans le film Terminator 2. Ça fait un bel ensemble. Il me reste plus qu'à trouver une petite figurine d'un T1000. J'ai déjà un T800. Il me reste plus qu'à trouver un T1000 pour mettre avec. Et puis... éventuellement aussi les figurines de Sarah et John. On met ça en arrière-plan. Et puis ça fera la blague dans la vitrine. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, vous me laissez les petits pouces de la couleur des bandes. En commentaire, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé
de cette vidéo et ce que vous pensez de ce camion. Moi je le trouve superbe. En tout cas, une fois qu'il est customisé, c'est beaucoup mieux. Et donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!